La Piazza del Popolo à Rome. En avril de l'année dernière, ils étaient des milliers de jeunes étudiants à se rassembler en faveur du climat. L'atmosphère aujourd'hui est complètement différente. La pandémie de coronavirus a brisé la mobilisation de cette jeunesse dont le succès dépend du nombre de manifestants et de la répétition de leurs slogans. La douceur de ce mois d'octobre permet aux militants romains de se retrouver en sécurité dans la rue, mais le masque demeure obligatoire. Il s'agit désormais d'évaluer comment organiser des manifestations tout en respectant la distanciation sociale. L'Italie interdit actuellement les rassemblements de plus de 30 personnes. Le virus oblige donc cette jeunesse à repenser sa stratégie et à se tourner vers des outils numériques. Nous essayons de prendre en compte la réalité actuelle car des personnes ne pouvaient pas nous rejoindre physiquement. À la place, ils peuvent participer grâce à des connexions à distance et donc ils peuvent participer ailleurs qu'à Rome. C'est un plus pour nous. Mais il est indéniable que c'est très difficile pour nous car nous devons gérer en ligne tout un mouvement qui a surtout besoin de se rassembler. Les manifestants n'ont pas l'intention d'abandonner leur combat. Ils craignent que l'ambition climatique annoncée depuis un an soit éclipsée par la pandémie. Pour les militants, la crise environnementale doit être traitée sur un pied d'égalité avec la crise sanitaire, car ces deux urgences sont liées. Pour nous, le débat politique ne se concentre pas là-dessus. Tout est concentré sur les actions prises en réponse à l'urgence du coronavirus. Nous n'avons pas l'impression que l'implication est la même concernant l'urgence climatique. Pourtant, ces deux situations sont considérées par l'Organisation mondiale de la santé comme des urgences et des crises mondiales. Leur appel intervient alors que les pays membres de l'Union élaborent leur plan de reprise appuyé par le Fonds européen de relance. Selon les lignes directrices de la Commission européenne, 37% de cet argent devra être employé en faveur de la transition écologique. Pour les défenseurs de l'environnement, la première mesure est d'arrêter de subventionner les énergies fossiles. Il y a toujours des subventions pour l'extraction des énergies fossiles. Le gouvernement italien garantit ces fonds pour des entreprises comme Eni. Il est donc difficile de croire un gouvernement qui, d'une part, s'engage à atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone et qui, d'autre part, continue à fournir ces subventions. Ces jeunes militants veulent quitter la rue pour rejoindre les sièges du pouvoir. Ils espèrent que le Parlement écoutera leur appel et qu'ils arriveront à convaincre les députés de remettre la question climatique au centre des débats.